Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Poisson, que vous soyez ascendant ou de signe astrologique du poisson, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour le mois d'avril 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez vraiment que les éléments qui vous parlent et ensemble on va donc découvrir eh bien, les énergies de ce nouveau mois ainsi que les messages des guides. Voilà. Alors les poissons, la première information qui me vient pour vous, c'est le lâcher-prise. Les poissons, vous avez besoin de relâcher par rapport à l'émotionnel. Je sens que beaucoup de poissons sont un petit peu la tête sous l'eau et vous avez besoin de sortir de cette zone-là. Peut-être parce que justement, malheureusement, vous avez vécu des choses relativement difficiles, vous avez besoin de retrouver confiance en vous, de retrouver de l'énergie. Je sens que c'est passager, hein. Je sens vraiment que c'est passager, mais vous avez vraiment ce besoin-là de sortir, parce que jusqu'à présent je sens que ce que vous mettez en place, ça vient confirmer avec la carte de la grande prêtresse, pardon. En fait, ce que vous mettez en place, vous le faites, mais vous ne le montrez pas. Vous voyez, vous êtes en train d'œuvrer dans l'ombre, si je puis dire. Et c'est vrai que ça vous prend quand même beaucoup de... Enfin, je sens une charge mentale considérable. Vous avez besoin voilà, de jeter dans cette marmite, en gros, hein, ce qui n'a plus raison d'être. Peut-être vous avez besoin de faire une période d'introspection, de vous retrouver seul afin de libérer en fait ce poids que vous portez, d'adresser peut-être vos vœux à la lune aussi pour vous en libérer. Ça peut faire penser aussi au verre d'eau magique. J'ai sorti une vidéo sur TikTok, me semble-t-il, à ce propos. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider, hein, de parler bien évidemment, enfin d'écrire de façon plus exacte au présent, comme si les choses étaient actées, et de boire en conscience cette eau. Enfin bref, c'est quelque chose qui pourrait vous aider, je sens, les poissons. Donc à voir évidemment en fonction de ce que cela vous évoque, de ce que ça vous parle, enfin de ce qui vibre en fait pour vous au travers de cette guidance. Mais malgré tout, voilà, l'émotionnel qui est présent, ben vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que ça vous permet de rebondir, ça vous permet une connexion beaucoup plus grande avec qui vous êtes réellement et ça vous permet de comprendre des choses et non des moindres. Et c'est ça ici qui, je pense, va être important sur le mois d'avril, c'est que vous allez comprendre des choses, vous allez comprendre peut-être même votre fonctionnement. On retrouve, hein, ce chaudron ici, on voit que vous avez besoin, voilà, de libérer encore une fois les choses, mais vous êtes dans un cercle de protection. En fait, ces deux cartes finalement sont assez similaires parce que ici on a un cercle d'atamé. Ici, on a un cercle de pierre, on retrouve le chaudron à deux endroits, la donation de fleurs ici d'une mandragore, mais en même temps, on est dans la réflexion parce qu'on est peiné, d'accord? Donc cette charge mentale, finalement, eh bien, elle est présente, d'accord? Elle est présente, on a besoin de libérer les choses. On est encore dans cette... comment je pourrais dire? Dans cette relation... Enfin, à la lune probablement d'ailleurs, mais vous avez besoin d'interpréter les choses de façon différente, de voir comment est-ce que justement vous pourriez mettre les choses en place aussi. Et c'est vrai que ici avec les cartes que vous avez, ça interroge sur la façon de fonctionner. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que ce que je fais est bien parce qu'on a un visage un petit peu terni? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'êtes pas encore assez en phase avec vous-même. Vous n'êtes pas encore vraiment libéré de toute source, on va dire, de stress, etc. On sent beaucoup de fatigue, beaucoup de... pas une déception, mais
comment dire? C'est pas la déception en tant que telle, quoique je pense que pour certains, c'est d'ailleurs le cas et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez décidé, de vous libérer de certaines choses. Donc ça peut être même des relations amicales, sentimentales, familiales, bref, peu importe. Mais voilà, vous avez vraiment besoin de mettre un terme à pas mal de choses dans votre vie et notamment de cette charge mentale qui est vraiment pesante chez vous ici. On sent une énergie un petit peu lourde, les poissons. On sent que vous avez besoin d'un changement de cap et de sortir la tête de l'eau finalement. D'accord? Donc, autre carte que nous avons, on a bon, la carte de la vieille. Elle s'appelle comme ça la carte, je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc, vous le voyez. Donc pour moi, c'est la force intérieure, la force mentale, ce que vous avez en vous qui clairement montre vos capacités grandissantes. Tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous aider. C'est également au fond de vous, vous savez, vous avez la connaissance, la clairvoyance peut-être même, la sagesse, peut-être que c'est un savoir ancestral aussi. Bref, il y a des choses qui sont en train de ressortir. Alors peut-être aussi de par vos émotions, que vous avez traversé une période un petit peu compliquée, une nuit noire de l'âme pour certains, si on parle plus sur un aspect je dirais plutôt spirituel, où on est un peu seul face à soi, à ses réflexions. Est-ce que tout ce que je vis est vrai? Est-ce que ce monde-là existe? Et ainsi de suite. Et on a ce savoir ancestral qui refait surface à un moment donné. Et là, on se dit, oui, en fait, effectivement, ça vibre complètement pour moi. Je sens que je suis sur la bonne voie, ainsi de suite, vous voyez. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place pour vous. Et le fait d'avoir cette carte-là vous indique très sincèrement que c'est en train de bouger. On voit parce que vous êtes en train d'avancer sur le chemin, vous êtes confiant, vous laissez les choses en fait se manifester et en fait vous devez plus exactement laisser les choses venir à vous et les accueillir, d'accord? Mais vous avez la force et la résilience nécessaires pour sortir la tête de l'eau et y arriver en conscience, d'accord? Surtout que vous avez la carte du soleil, enfin je veux dire cette carte elle est incroyable. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le soleil, c'est quelque chose de lumineux, c'est en train de fleurir. On sent que les énergies vont bon train. Et c'est un gros changement dans votre vie parce que pour moi, vous n'étiez pas forcément habitué jusque-là à ça, ou en tout cas, vous l'aviez perdu. C'est pas de votre faute, je veux dire, c'est comme ça, d'accord? Mais ça montre dans le tirage la réussite finalement, d'accord? Ça montre que vous êtes en train vraiment de vous épanouir, d'essayer de faire en sorte de retrouver cette vitalité, d'essayer d'avoir confiance. Ça peut être un guide, ça peut être une personne qui veille sur vous, une personne thérapeute qui prend soin de vous, qui vous aide justement à retrouver cette vitalité. Dans tous les cas, c'est annonciateur de plein de choses et même annonciateur de bonnes nouvelles, de bonne santé, parce qu'on disait la charge mentale, bon, c'est difficile à gérer. Peut-être que il y a peut-être eu une phase aussi de dépression chez vous les poissons, donc le fait d'être accompagné, c'est assez positif finalement, d'accord? Alors, hop, bah écoutez, je vais interpréter les deux parce qu'on en a deux. On a la carte de la nature et la carte du page de pentacle. Donc on voit que vous essayez de mettre des choses en place. On voit que vous êtes en train d'essayer vraiment de vous en sortir. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est un travail qui finit par payer. J'interprète les deux ensemble, hein, d'accord? Donc on voit que c'est un travail, enfin c'est un dur labeur, voilà. C'est un dur labeur. Vous faites vraiment en sorte de vous en sortir, d'instaurer de nouvelles choses, de mettre, de mettre à exécution aussi vos plans. Et puis, vous avez besoin de faire un choix aussi entre eh bien, la forme libre de vous-même ou
la forme plutôt contrainte de rester dans un enfermement qui ne vous correspond pas finalement, d'accord? Parce que voilà, le mental vous dit oui, non, mais ça va aller, ça va passer, ce n'est que temporaire, machin, etc. Mais au fond de vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Est-ce que vous voulez rester bloqué? On a un piège hein, ici, c'est pour ça que je vous dis ça. Est-ce que vous voulez rester dans cet enfermement ou est-ce que vous voulez vraiment eh bien, y arriver? Et c'est vrai que la carte du soleil montre sincèrement qu'il y a quelque chose qui se met en place, d'accord? Donc, moi, je vous invite à suivre votre cœur, à suivre ce que l'avenir vous réserve. Faire les choses en conscience, c'est encore le mieux. Alors on va poursuivre et regarder évidemment un petit peu plus en détail. Alors on a la carte de la rencontre. La carte de la rencontre, ben, c'est exactement ça. Je vous parlais de thérapeute ou en tout cas de personnes de confiance, de guides qui vous aident, qui vous soutiennent. On y est. Ça peut être une personne sur le plan sentimental que vous allez rencontrer également ou votre conjoint, votre conjointe. D'accord, ou un ami, de la famille, un collègue, bref, peu importe en fait qui c'est. Mais cette rencontre-là, elle va vous aider sur votre cheminement, elle va vous aider à comprendre des choses. C'est une personne qui veille sur vous, qui veille au bon déroulé des choses, au bon fonctionnement aussi, donc c'est intéressant. On a la carte de la maladie, tout à l'heure je parlais de dépression, je vous disais également que ben, avoir la tête sous l'eau, ben, on est morose, on n'est pas bien, on a besoin de sortir en fait de tout ça. Et vous pouvez retrouver la santé puisqu'on avait la carte du soleil, d'accord? Donc c'est une mauvaise passade certes, mais une passade qui vous permet de vous questionner, d'essayer de lâcher prise en tout cas et de vous mettre un petit peu au repos, j'ai envie de dire. Hein. Regardez, déplacement en route. Donc ça signifie que les choses vont commencer à bouger, à s'imbriquer. Ça va recommencer à rouler et puis on a une reconnexion à soi. Donc ça c'est intéressant, reconnexion à son âme, de faire les choses en tant que telle. Et je vous parlais depuis le début d'émotionnel. On y est, on a la femme. Donc ça, c'est le côté féminin. Ça peut être vous en tant que consultante ou consultant avec une énergie plutôt féminine. Donc, mais pour autant, il y a aussi une sensation de complémentarité, de retrouver son équilibre et vous y êtes, d'accord? Vous êtes vraiment en train de vous libérer de certaines choses, d'essayer de retrouver aussi cette vitalité. Et puis, et j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'important dans ce tirage, le côté féminin qui ressort, c'est l'émotion qu'on a depuis le début. Enfin, je pense que ça va être un mois assez intéressant et important d'un point de vue émotionnel sur la libération des émotions, sur le travail effectué, un travail libérateur d'ailleurs, on l'a vu hein, avec les cartes précédentes. Donc comment est-ce que vous allez mettre les choses en place, les instaurer? Est-ce que vous êtes prêt à les accepter? Ça c'est autre chose évidemment, mais en tout cas moi je sens qu'il y a une énergie libérateur qui va se dégager du mois d'avril. Alors, carte conseil, elle a littéralement volé, manifestation. Vous avez la même carte que les Verseaux, me semble-t-il. Les Verseaux ou les Capricornes. J'ai un doute, je ne sais plus. Bref, peu importe. Dans tous les cas, non, c'est peut-être même les Sagittaires. Bref, on s'en fiche. La manifestation, très belle carte. Vous avez le papillon, signe annonçateur d'une transformation. Tout ce qu'on aime, évidemment. Et manifestation, moi, je vous invite sincèrement à travailler avec la loi de l'attraction. Plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer à vous du positif parce que votre taux vibratoire va augmenter. Eh bien, la manifestation, en fait, c'est ça. Hein, c'est je manifeste ce qui est bon pour moi du moment que je fais en sorte d'obtenir ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire que ça ne va pas tomber du ciel, d'accord? C'est comme les personnes qui me consultent pour des soins énergétiques en cabinet ou à distance. Et pareil, pour les consultations voyances, j'explique que je suis une clé. Je transmets l'information. Maintenant, je ne suis pas à votre place pour effectuer les choses. D'accord? Bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, elle va travailler avec vous et non pas pour vous.
Enfin, vous voyez la nuance? C'est-à-dire qu'elle va vous accompagner, hem, pour que vous obteniez ce que vous vouliez, parce que vous le méritez, car vous vous donnez la peine de réussir. Sinon, l'univers va pas se mouiller, hein, qu'on soit bien d'accord. Je veux dire, c'est comme ça et c'est comme ça pour tout le monde. Alors, autre carte que nous avons avec l'oracle de la vision intérieure, c'est la loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Bah, sincèrement, oui, c'est d'essayer d'analyser, de comprendre, de voir bien évidemment comment les choses vont évoluer pour vous, ce qui vibre aussi pour vous, comment est-ce que vous pouvez les manifester. C'est toujours pareil. Alors, est-ce qu'on vous demande de les écrire, de les taper, de comprendre, d'analyser? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en considération. Et ça peut passer par un guide, on l'a vu, par une personne bienveillante qui va vous aider à comprendre les événements, à comprendre comment est-ce que ça peut évoluer dans le bon sens pour vous, comment est-ce que vous pouvez sortir la tête de l'eau sans que des pensées parasites viennent vous perturber à longueur de journée et ainsi de suite. Voilà les amis, alors on va terminer cette vidéo décidément avec les Fortune Sticks. Je pense que vous connaissez maintenant le principe. Donc en gros, pour les nouveaux et nouvelles, ce sont des bâtons avec des numéros. Vous pensez fortement à votre question et on y répond de façon fermée grâce au livret. Donc les poissons, c'est parti. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo si vraiment vous voulez être vraiment connecté à votre question. Et c'est parti pour la question des poissons. Hop. Numéro 14. Alors la réponse à votre question numéro 14, pas encore. Voilà, c'est la réponse, pas encore. Je vous lis la citation, parfois ça correspond, parfois pas, par rapport au tirage. Donc c'est de Zhuangzi. Ceux qui se rendent compte de leur folie ne sont pas vraiment fous. Bah finalement oui, c'est-à-dire que si vous avez conscience que vous avez un problème, si vous avez conscience qu'il y a des blocages et que vous faites en sorte en gros de les travailler, vous avez tout gagné. En gros c'est un peu ça, c'est ce que ça signifie dans cette citation, pardon. Et je trouve que c'est relativement parlant par rapport à vous et à ce que j'ai pu ressentir au travers de votre tirage. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite évidemment le meilleur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne parce que vous êtes d'un grand soutien. Donc si c'est quelque chose qui vous a conquis et que cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas. En tout cas, je vous retrouve très très vite et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.